Salut chers amis, bienvenue à cette autre édition de nos temps d'édification, moment de gloire. Moment de gloire, c'est ce temps pendant lequel nous nous appesantissons sur la parole du Seigneur pour la décrypter, pour enseigner là-dessus, pour apporter la lumière. Vous savez, la Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu est claire et qu'elle donne l'intelligence au sein et donne la compréhension au sein, dans le psaume 119, verset 130. Et vous savez, la circonstance oblige. Aujourd'hui, il y a un seul mot sur toutes les lèvres, partout sur toute la terre aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas impacté. Il n'y a pas un seul endroit où on ne soit pas en train de parler de ce phénomène bizarre, de ce virus qu'on appelle coronavirus ou alors Covid-19, aujourd'hui qui est devenu populaire en un laps de temps, en moins de 3-4 mois. C'est sur toutes les lèvres, ça a modifié pratiquement les relations internationales. Donc on voit qu'il y a des pays aujourd'hui dans lesquels on ne peut pas entrer parce que les frontières sont fermées. Des entreprises sont en train de fermer en cet instant. Des voyages sont annulés. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Les gens ne vont pas travailler. Des rassemblements sont interdits aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est la psychose. Des magasins sont vidés. Les gens sont en train de faire des approvisionnements en abondance parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'épidémie sera endiguée. Donc, n'importe quelle personne sérieuse est obligée quand même de se poser un certain nombre de questions, de s'interroger. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tout ceci a une signification? Est-ce que tout ceci est juste quelque chose qui est arrivé et qui va rapidement passer? Et on va rentrer dans notre train-train quotidien, n'est-ce pas? On va recommencer à vivre comme avant. Aujourd'hui, le bilan est de plus de 5000 morts sur toute la terre. Aujourd'hui, plus de 5000 morts, sans compter les cas de personnes qui sont mises en quarantaine, des personnes, des villes entières sont barricadées, sont en quarantaine. Donc, il y a des villes comme Liège, en Belgique, je pense. Il y a des pays entiers aujourd'hui. Seuls les ressortissants de ces pays sont autorisés à rentrer à l'intérieur de ces pays-là. Donc, les vols sont annulés. Des compagnies entières sont en train de limoger les membres de leur personnel, des compagnies aériennes. Et certains, le peu d'effectifs qui restent, certains sont mis en congé technique. Donc, c'est un prétexte qu'on ne pourrait pas ignorer, ou alors un prétexte qu'on ne saurait ignorer en cette circonstance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais la question que n'importe qui devrait se poser, c'est dans quel temps est-ce que nous sommes en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la Bible en parle? Ou alors est-ce que la Bible fait allusion à ce type de phénomène? Et quand la Bible fait allusion à ce type de phénomène, qu'est-ce que la Bible dit exactement sur la question? Et quelle devait être l'attitude des hommes dans le monde aujourd'hui? Quelle devait être votre attitude? Quelle devait être mon attitude? Dans le livre de Luc chapitre 21 verset 11, la Bible dit: il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des pestes et des famines. J'aimerais que vous voyez que le mot peste ici est au pluriel, n'est-ce pas? Il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus ici était en train de donner les signes des temps. Vous comprenez, à ses disciples, en train de leur dire quels sont les signes qu'on verra dans le monde au temps qui précédera sa venue, qui précédera ce que la Bible appelle son avènement, sa parousia. Donc, je ne vais pas directement entrer là-dessus parce que le thème de cette vidéo, c'est en quel temps est-ce que nous sommes. C'est le discernement des temps. Comment comprendre le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est une série de vidéos que je vais faire, donc avec la prière que le Saint-Esprit me conduise, me dirige, pour que j'apporte quelques lumières à quelques personnes. Vous savez, quand on connaît le temps, alors on peut s'apprêter, on ne sera pas surpris. On peut effectivement faire les bons gestes, les bonnes actions. Lorsque nous sommes en hiver, tout le monde sait qu'il faut acheter un manteau d'hiver, il faut avoir des chaussures d'hiver, il faut s'équiper pour l'hiver. Imaginez un peu en hiver qu'il n'y ait pas de chauffage chez vous, alors vous êtes complètement mort parce que le froid va venir vous trouver à l'intérieur de la maison et vous ne pourrez pas survivre. Qu'est-ce qui vous aura tué? Ce n'est pas le froid, c'est le fait de ne pas être préparé. Et vous savez, quand on regarde tous ces phénomènes, toutes ces choses qui arrivent, on se dit, c'est juste un mauvais rêve
dans peu de temps, les choses vont redevenir comme elles étaient avant. On va continuer à fonctionner comme auparavant. Et ce serait là une grave erreur. Aujourd'hui, des championnats comme en Europe, le championnat d'Italie est arrêté, le championnat de France arrêté, presque tous les championnats sont arrêtés. Et ce phénomène est en train de modifier pratiquement tous les calendriers. Vous voyez, à cause juste d'un petit virus, tout sur la terre est bouleversé. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'il y aura des pestes, pas une seule peste, des pestes. Et vous savez que dans l'histoire, il n'y a pas eu beaucoup de pestes. Il y a eu la peste. Mais quand la Bible parle des pestes, vous pouvez donc comprendre que la Bible parle ici d'un ensemble de maladies qui seront de type pandémique, en d'autres termes, qui seront des véritables épidémies qui vont se répandre un peu partout. Donc, il n'y a pas seulement la peste, puisque la peste l'a été en son temps. Donc, nous reviendrons là-dessus lorsqu'on va effectivement aborder la question des maladies. Quelqu'un va nous dire que c'est pas la première fois que les gens tombent malades, c'est pas la première fois qu'il y a une épidémie sur la terre, c'est pas la première fois, il y a déjà eu plein d'épidémies de la sorte. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous convie à regarder ces vidéos afin que par la grâce de Dieu, vous puissiez obtenir la compréhension et les lumières. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'accomplissement de ce type de choses dans ce temps bien précis, dans ce temps dans lequel nous sommes? C'est comme les guerres. Quelqu'un me dira que Jésus a dit qu'il y aura des guerres, mais il y a toujours eu des guerres dans le monde. Il y aura des tremblements de terre, il y a toujours eu des tremblements de terre dans le monde. En quoi est-ce que un tremblement de terre particulier pourrait-il indiquer l'avènement imminent, vous comprenez, de la fin du monde, de la venue de notre Seigneur Jésus, ainsi de suite. Donc, j'aimerais que vous sachiez que toutes ces choses ont une explication dans les Écritures, dans la Bible, n'est-ce pas? Donc c'est une série, ce sera beaucoup de sujets qu'on va aborder en même temps, et tous les filets seront comme les fils d'un filet que nous serons en train de tresser, et de bout en bout, lorsque nous allons aborder ces questions, vous aurez la pleine compréhension des choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous aurez la bonne compréhension des choses. Donc beaucoup de questions se soulèvent aujourd'hui, des écoles sont fermées, comme je l'ai dit, des villes entières. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons céder à la panique? Est-ce que nous devons être dans la paranoïa? Est-ce que nous devons prier en disant que Seigneur, que ce type de choses n'arrive plus sur la terre? Et si nous faisons ce type de prière, est-ce que cette prière correspond à ce que Dieu a dit dans les Écritures? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu a dit? Puisque le Seigneur dit que ces choses vont arriver. Il dit que ce ne sera même d'ailleurs que le commencement des douleurs. Ça veut dire qu'on devra s'attendre à des épisodes encore plus catastrophiques dans le futur. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, quelle devrait être l'attitude du chrétien dans cette circonstance? Y a-t-il une provision dans les Écritures pour que pendant que nous sommes dans un temps comme celui-ci, bien évidemment, vous comprenez que dans une vidéo de 25 ou 29 minutes, je ne pourrais pas apporter les réponses à toutes ces questions. C'est pour ça que nous allons aborder la question petit à petit. D'abord, le premier volet que nous allons commencer par aborder, c'est celui de l'accomplissement des temps. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui travaille avec le temps, avec un chronogramme. Dans le livre de Galates chapitre 4, verset 4, la Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Vous voyez, ce n'est pas à n'importe quel moment que le Seigneur Jésus, dans sa première venue, est venu sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu à un temps bien précis. Et moi, je peux vous dire quelque chose par anticipation. C'est vrai que les explications viendront lorsque je serai à ce niveau de mes développements. C'est qu'il y a deux événements majeurs qui, en ce moment, effectivement, devraient servir de pilier dans toutes sortes d'analyses. Vous comprenez, n'est-ce pas, sur le plan politique, ainsi de suite. Vous pouvez voir les événements dans le monde et ne pas réussir à faire le rapprochement avec ces deux piliers, ces deux grands événements, mais ce serait vous tromper. Vous comprenez? Vous allez juste analyser les événements dans leur contexte et leur réalité immédiate. Mais parfois, vous devez savoir qu'il y a des causes qui sont très lointaines, des causes qui sont très latentes, des causes qui sont insidieuses, qui sont disséminées, qui ne se manifestent pas toujours à première vue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ces événements sont deux événements. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pouvez ne pas le voir comme ça, mais c'est un grand filet qui est en train d'être tressé. Le premier événement, effectivement, parce que je les cite, je ne dis pas premier dans l'ordre d'importance, mais premier dans l'accomplissement et la succession des choses. Le premier événement, c'est l'avènement de l'Antéchrist. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est l'avènement de l'Antéchrist. Les politiques de l'ONU, les politiques des organisations mondiales et internationales convergent autour de là. Vous pouvez lire l'agenda de l'ONU 2021 ou l'agenda 2030. Vous pouvez faire des recherches sur la division du monde en 10 grandes régions.
Peut-être beaucoup de personnes ne savent pas que pendant que les Africains cherchent l'unité de l'Afrique, l'Afrique, du point de vue de la cartographie et de la division du monde, qui correspond à l'accomplissement de la prophétie, parlant effectivement des 10 rois qui vont recevoir le pouvoir et l'autorité avec la bête, l'Afrique correspond à une région, l'Afrique correspond à 2 régions du monde, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique maghrébine, l'Afrique blanche. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, posez-vous la question, allez faire les recherches et vous allez trouver les réponses à ces questions. Pourquoi le monde sera divisé en 10 blocs, en 10 parties? Et quelle est la politique à laquelle obéira les 10 parties? Est-ce que ce sera le souci de faire des intégrations sous-régionales véritables ou alors ainsi de suite? Mais ce qui est sûr, je vous ai dit, je viendrai avec les explications sur toutes ces choses. Ça, c'est juste une vidéo introductive, une vidéo liminaire pour effectivement vous amener à commencer à vous poser un certain nombre de questions. Faites les recherches aussi sur l'agenda 2021 ou l'agenda 2030. La belle partie, vous comprenez, n'est-ce pas, de cet agenda qui est présenté au monde, c'est la partie du, ce qu'on appelle le développement durable, n'est-ce pas? Il faut sauver la planète, ainsi de suite. Il faut construire les villes intelligentes, il faut, ainsi de suite. Donc, en ce moment, il faut qu'effectivement, il y ait un réseau Internet, il faut que les maisons, la consommation de telle et telle chose, ça c'est le beau côté, le côté qui est beau dans toutes ces choses. Vous comprenez? Bientôt, en mai de cette année, devra se dérouler une réunion. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez le voir. Cette réunion, effectivement, c'est le pape qui l'a convoqué. Et il parle de signer un pacte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il parle du pacte de l'éducation. Et ce pacte sera signé, effectivement, je pense que ce sera, cette rencontre aura lieu le 14 mai 2020. N'oubliez pas la date du 14 mai. Le 14 mai 1948, un grand événement prophétique s'est aussi accompli. Donc, vous devez savoir que les choses sont en train d'aller petit à petit vers leur accomplissement, vers leur réalisation ultime. Donc, vous devez savoir que toutes les politiques qui sont organisées dans le monde aujourd'hui ont pour but de concentrer toutes les intelligences, tous les raisonnements et toutes les compréhensions des hommes pour faciliter l'avènement d'un ordre mondial. En d'autres termes, Satan est en train de préparer ce qu'on appelle un nouveau monde. Vous comprenez? Et ce nouveau monde, en fait, c'est une fausse copie et une fausse manifestation du véritable monde nouveau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui sera d'abord manifesté sur cette terre par l'avènement de notre grand et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible dit que maintenant les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et il va régner, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1, le verset 4, la Bible parle du règne de 1000 ans pendant lequel le Seigneur Jésus-Christ va régner sur cette terre. Je reviendrai en détail sur toutes ces choses pour vous les expliquer une par une, pour que vous ayez la compréhension. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez vu récemment, on a introduit certaines choses dans l'éducation, les gens se sont soulevés, toutes ces choses, c'était des tests. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a une uniformisation de la pensée aujourd'hui qui est en train d'être produite petit à petit. Souvent de manière insidieuse, vous êtes dans le moule, la chose est en train de se produire, même à votre insu, même quand vous êtes inconscient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est tout un travail qui est fait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le développement des jeux, des plaisirs, les Facebook, WhatsApp, toutes ces choses-là, effectivement la multiplication des activités sportives et toutes ces choses ont une finalité ultime, un aboutissement ultime. Mais petit à petit, comme c'est beaucoup de choses qu'on devrait aborder en même temps, nous allons aller petit à petit et nous allons analyser les choses à la lumière que les Écritures nous fournissent sur la question. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, ce qui veut dire que c'est dans la plénitude des temps. Donc Dieu avait fixé un temps bien précis et c'est en ce temps-là que le Fils de Dieu est venu. Et si vous remarquez bien, effectivement, avant la venue du Seigneur Jésus, il y avait quoi? Il y avait une globalisation du monde. Il y avait un empire qui gouvernait la terre à cette époque-là, c'était l'empire romain. Vous connaissez d'ailleurs que les parents du Seigneur sont allés faire un recensement, n'est-ce pas? Voilà, on a dit à chacun de retourner dans sa ville natale. C'est vrai qu'en même temps, la prophétie de Michée s'est accomplie au chapitre 5, verset 2. Et toi, Ephata, voilà, tu ne passes pas cette d'une des principales villes entre toutes les villes de Juda, car de toi naîtra le chef, n'est-ce pas? Donc, la prophétie de Michée s'est accomplie, mais c'est un décret, vous comprenez, de César qui a ordonné à chaque famille de revenir. Maintenant, regardez là, ici la corrélation. Il y a une activité politique normale. Ça veut dire que le César a juste ordonné que chacun aille se faire recenser. Et en ordonnant cela, la prophétie était en train d'être accomplie. Donc, il y a des choses naturelles qui se font naturellement, mais en réalité, vous comprenez, sont en train de converger vers l'accomplissement des choses que Dieu a arrêtées d'avance. Et ces choses s'accompliront dans ce temps, dans cette saison dans laquelle vous et moi, nous sommes.
Donc, la connaissance du temps et la compréhension du temps, effectivement, est un élément important parce que notre Dieu s'appelle aussi Elohim, n'est-ce pas? Il est le maître des temps et des circonstances. Il faut comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui organise les temps et les circonstances. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'on ne puisse pas saisir le vœu que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous avez vu? Donc, je vais aller doucement. Donc, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En d'autres termes, il y a un temps pour chaque chose. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1er, c'est ce que l'auteur développe comme thématique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un là-dessus et savoir qu'effectivement, voici ce que le Seigneur avait dit. Voilà dans quel temps est-ce que cela est en train de s'accomplir. Voilà ce qui est en train de se réaliser. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que dans Luc 21, que j'ai cité tout à l'heure, verset 11, vous allez voir dans le verset Luc 21, effectivement à partir du verset 7, il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Vous avez vu, au verset 6, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. En d'autres termes, le temple, le Seigneur Jésus parlait du temple, qui sera complètement détruit. Donc, non seulement devons discerner le temps, mais nous devons savoir qu'il est dans l'habitude de notre Dieu de dire les choses à l'avance qui vont arriver. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ce serait une erreur pour nous, le peuple de Dieu, de nous comporter comme ceux qui n'ont pas de repère, qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas un référent, quelque chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour interpréter et analyser les choses qui sont en train de se passer. C'est pour ça que nous n'utilisons pas le même langage que les autres. Nous ne parlons pas comme les autres. Et nous ne nous voyons pas comme les autres, parce que nous sommes différents. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Dans Luc 21, il dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le Seigneur Jésus parlait ici du temple. On reviendra là-dessus. Il lui demandait, maître, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? En d'autres termes, quand est-ce que nous saurons que ce que tu es en train de dire là est en train de s'accomplir? C'est pour ça que Jésus leur dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Mais regardez la question que les apôtres posent à Jésus ici, vous comprenez, mais quand cela arrivera-t-il? Donc les apôtres ici avaient le souci du temps, de connaître le temps. Mais le Seigneur ne va pas leur donner un temps, mais il va leur donner des signes qui permettent d'identifier le temps, qui permettent d'identifier la saison. Si vous allez trouver cette prophétie dans le livre de Matthieu, vous allez voir comment le Seigneur, effectivement, va leur dire que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais il va leur parler de l'été, de la saison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il va leur donner un certain nombre de signes qui permettent de reconnaître que le temps est proche, le temps est en train de s'accomplir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc le Seigneur va leur donner un certain nombre de signes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il va leur dire, pour ce qui est du jour de l'heure, que personne ne vienne vous tromper. Parce qu'il y a un qui va venir dire que non, Jésus est ici, le Messie est ici, le Messie est là-bas. Et Dieu ne les écoutait pas. Dans Matthieu 25, verset 12. Donc, la connaissance du temps n'a pas pour but de nous donner la précision en termes d'heure, en termes de jour, selon les Écritures. La connaissance du temps a pour but de nous donner de prendre conscience à travers l'analyse des signes que le Seigneur a donnés pour connaître dans quelle période dans laquelle nous sommes. On peut ne pas connaître le jour et l'heure, mais on peut connaître la période de temps dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que le Seigneur utilise des expressions, vous comprenez. Dans Matthieu 25, à partir du verset 12, il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous comprenez? Mais veillez simplement. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mais ça va quand même arriver. Vous comprenez? Mais vous n'aurez pas à connaître le jour ou bien à connaître l'heure. Beaucoup de gens se sont aventurés à utiliser les événements qui se passent pour essayer de spécifier la date, de spécifier l'heure. Et beaucoup se sont retrouvés dans la confusion. Parce qu'ils sont allés au-delà de ce que les Écritures ont déclaré. Le Seigneur dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc le but pour lequel nous faisons cette vidéo, c'est pas pour dire que nous sommes à telle heure, ainsi de suite, pour qu'ensemble nous puissions nous rendre compte que nous sommes dans une saison particulière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous allez vous rendre compte que le Seigneur va dire au niveau du verset 32 de Matthieu 24, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. En d'autres termes, le Seigneur ici donne une méthode, il dit la comparaison. Vous devez faire l'analogie. Vous devez établir la ressemblance entre ce qui se passe et ce que j'ai dit.
Vous comprenez? Ou alors entre tel événement et tel événement. C'est ça la comparaison. On compare deux choses. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous comprenez ça? Et l'été, vous connaissez que l'été est proche. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le mois de mai, c'est bien l'été, n'est-ce pas? Vous connaissez que l'été est proche. Il dit de même quand vous verrez toutes ces choses. Matthieu chapitre 24, verset 33. Quand vous verrez toutes ces choses. Donc, il faut donc observer les choses. Il faut voir. Donc, il faut ouvrir les yeux et regarder. Parce que si vous avez les yeux fermés, vous n'allez pas voir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses. Donc, le Seigneur a donné un ensemble de choses que l'Église était censée observer, que vous et moi, nous sommes censés observer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous devons être attentifs aussi à ce qui se dit dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Il dit ici, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc là, vous voyez le rôle des médias aujourd'hui, le rôle de la télévision, le rôle de l'information. Donc, vous voyez que toutes ces informations tournent autour de quelque chose. Parce que les apôtres ont posé 3 questions au Seigneur Jésus dans Matthieu 24. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Vous comprenez, n'est-ce pas? Matthieu 24, verset 3. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, tout ce qui était dit, tous les développements que le Seigneur a donnés à la fin du chapitre 24, le début du chapitre 25, les paraboles et tout, avaient pour but d'expliquer, de leur apporter la lumière par rapport à cet événement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le plus grand événement que la terre va connaître après la première venue du Seigneur Jésus sera sa seconde venue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y a quelqu'un d'autre qui veut venir bien avant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui veut venir avant. Il y a le champion de la contrefaçon. Il y a l'adversaire. Il y a l'opposant. Vous comprenez? Et il ne viendra pas simplement comme ça. Il faut créer les circonstances. Il faut créer les décors qui vont effectivement faciliter sa venue. Qui vont faire que les gens acceptent. Vous voyez, je vais vous donner, si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir, comme j'ai dit, tout ce que vous allez voir, analysez-le sous ce prisme-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous regardez ailleurs, si vous regardez les besoins, peut-être de trouver plus d'emploi aux gens, de trouver plus de travail aux gens, vous allez rater, vous comprenez, le repère analytique principal. Le repère analytique principal, c'est ces 2 événements. La venue de l'Antéchrist et la venue du véritable Christ. Vous comprenez, c'est autour de ces 2 venues que tous les événements qui sont dans le monde aujourd'hui se concentrent. Si vous regardez, vous allez voir que Hollywood, la plupart des films qui sont produits aujourd'hui ont pour but aussi de préparer. Il y a un film actuellement qui est tourné, le titre du film c'est Lucifer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le titre c'est Lucifer. Et c'est pour ceux qui ont le bouquin Netflix, le film est là-bas. C'est une série. Là-dedans, vous voyez, on présente Lucifer comme quelqu'un de gentil. On présente quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui utilise ses pouvoirs pour venir en aide aux gens. On appelle un monsieur qui est beau, ainsi de suite, qui est charmant, ainsi de suite. C'est pas une mauvaise personne. Donc vous voyez, et vous savez que la télévision travaille dans l'imagination des gens. Donc ça conditionne mentalement les gens à accepter quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Quand on a voulu que les gens commencent à s'habiller de façon frivole, vous comprenez, on a pris des personnes qui étaient adulées, comme les Marilyn Monroe, on les a mis à la télé, et ils ont commencé à faire des choses obscènes, ainsi de suite. Et comme un effet de mode, c'est allé partout, ainsi de suite. Parce qu'effectivement, l'esprit de l'homme, c'est comme une éponge. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc voilà les choses sont en train d'être faites dans le silence. Donc il y a un monde nouveau aussi. Le travail se fait à plusieurs niveaux. Il y a effectivement le département religieux. La Bible parle de la femme qui est assise sur les 7 montagnes. La bête qui est assise sur la femme qui est assise sur les 7 montagnes. Vous voyez un peu, on va parler de tout ça, Vous comprenez? Donc les montagnes sont différentes. Il y en a 7. Les domaines d'influence sont différents. Il y en a plusieurs. Le domaine du cinéma, le domaine de l'économie, le domaine de la culture, donc le domaine politique. Il y a plusieurs sortes de domaines qui sont faits. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Si vous analysez les choses sur ce prisme, vous allez comprendre pourquoi dans un pays, on tue les gens. Et ça ne dérange pas les personnes qui sont les grands défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie. Mais dans un autre pays, on est en train de tuer les gens. Les mêmes personnes, effectivement, vous comprenez, se sentent concernées par ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, le repère analytique majeur, n'oubliez pas ce que je suis en train de dire là, le repère analytique majeur, c'est la venue de Christ et la venue de l'Antéchrist. Le reste, c'est des épiphénomènes. Le reste, c'est des détails.
Vous comprenez? La plupart des films aujourd'hui, regardez, les films sont portés sur les gens, les hommes ont les super pouvoirs, ainsi sur les hommes qui sont fantastiques, ainsi de suite. Vous allez voir les films comme Lost, les disparus. Ces films permettent de préparer les gens pour dire quand l'enlèvement aura lieu en fait, c'est ce qu'on avait montré dans Lost là. Les gens ont juste disparu, ils sont là, ils sont dans telle dimension, ainsi de suite, ainsi de suite. On banalise la chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parfois, on joue même des films sur l'enlèvement. Il y a un film qui joue sur l'enlèvement par Hollywood toujours, ainsi de suite, mais qui ne correspond pas à ce que la Bible dit sur la question. Donc, il y a un travail qui est fait à plusieurs secteurs, à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont dans le domaine de l'industrie du plaisir, vous comprenez, qui sont censés faire. Regardez, aujourd'hui, je suis content. Au moins, l'Angleterre, pendant beaucoup de temps, les gens pourront rester chez eux. Mais la plupart de ces personnes, tous les dimanches, sont dans les stades de foot, en train de crier, en train de crier, en train de crier, en train de crier. Parce que, effectivement, l'une des grandes missions de Satan, c'est d'effacer toutes les traces relatives à Dieu dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est de proposer aux hommes une humanité, vous comprenez, n'est-ce pas, divinisée, mais sans Dieu. Vous comprenez, où l'homme est son propre Dieu. En réalité, l'homme ne pouvant pas être son propre Dieu, Satan va devenir le Dieu de l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et l'Antéchrist sera comme étant une sorte d'échantillon de cet homme-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cet homme qui est le produit de toutes les initiations sataniques, et ainsi de suite. Par anticipation, je peux déjà le montrer. Je reviendrai en détail sur toutes ces choses. Cette vidéo est là, elle a pour but de commencer par effectivement, de retourner le son à l'intérieur de votre cœur pour que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quelque chose est en train de se produire, les choses sont en train de se réaliser aujourd'hui. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. C'est le temps aujourd'hui de mettre ta vie en ordre. C'est le temps aujourd'hui pour toi de répondre à l'appel que Jésus nous a donné. La parole de Dieu s'est toujours accomplie dans l'histoire. Toutes les prophéties qui sont dites dans les Écritures se sont toujours réalisées. Et il n'est pas question que les autres prophéties qui viennent ne se réalisent pas du tout. Donc, Satan est donc en train de travailler, il est en train de préparer l'avènement de son champion à lui, cet avènement qui durera juste un petit laps de temps, vous comprenez, n'est-ce pas, mais qui aura quand même lieu sur cette terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Satan ira jusque-là, il va proposer son Christ, n'est-ce pas, au monde, et que le monde acceptera. D'ailleurs, comme vous allez dans 2 Thessaloniciens, effectivement, au niveau du chapitre 2, la Bible déclare au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra l'impie. » Vous avez vu ça, l'impie. Hein? L'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça veut donc dire que la venue de Jésus sur cette terre trouvera la manifestation de l'impie. Si vous lisez dans les versets qui sont plus hauts, vous comprenez 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3, la Bible dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc vous ne pourrez pas empêcher l'apostasie, le fait que les gens se détournent de la voie de la vérité. Vous comprenez, le fait que l'évangile de Jésus soit remplacé à l'intérieur par d'autres formes d'évangile. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez, cet homme, il y a un homme qu'on appelle l'homme du péché. Vous comprenez, l'impie, l'adversaire qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous comprenez, quand on veut parler l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Vous savez, le mot diable veut dire l'opposant, ça veut dire l'adversaire, n'est-ce pas? Donc l'adversaire, juste, Dieu va se lever dessus tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez la progression, n'est-ce pas? Oui, il va se lever au-dessus de tout, va se proclamer lui-même comme étant le Dieu que le monde attend chercher. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul dit ici que, sur le plan pédagogique, il a préparé cette église. Il leur a parlé de ces choses lorsqu'il était encore avec eux. Donc, nous ne pouvons pas passer ces choses sous silence aujourd'hui. L'apôtre parlait de la venue de l'Antéchrist. Il parlait de la venue de l'impie. Cette venue, vous comprenez, de l'Antéchrist, va s'accomplir avant la venue de notre Seigneur Jésus. C'est ça qu'on dit ici que, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Vous comprenez? Je vais lire à partir du verset 3. Car il dit que personne ne veut celui, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
Regardez, avant quoi? Lisez le verset 1, 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser branler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc avant l'avènement du jour du Seigneur, il faut qu'il y ait l'apostasie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une grande séduction dans le monde, une grande tromperie dans le monde. Le fait que les gens se détournent magistralement, royalement dans une voie qui n'est pas la voie de la vérité. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître par l'hystémie, c'est-à-dire qu'on va voir... Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà les choses qui vont se produire avant. Il y aura l'apostasie. On va voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous comprenez, n'est-ce pas? De la même manière que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme le sauveur. Satan va aussi présenter son sauveur sur cette terre parmi les hommes. Et celui qu'on appelle l'antéchrist. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et tout aujourd'hui est en train de s'organiser. Tout aujourd'hui converge autour de cela. Vous comprenez? Pour préparer sa venue afin que l'antéchrist puisse se manifester parmi les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici que verset 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, ça va se faire. Et maintenant, il dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En d'autres termes, cet impie-là doit venir, mais quelque chose retient sa venue. Quelque chose l'empêche de se manifester, afin qu'il ne vienne qu'en son temps. Donc il y a un temps où l'impie va venir. Il y a un temps, vous comprenez, n'est-ce pas, où l'incarnation de Satan dans un homme va se manifester sur cette terre, parmi les hommes. Vous comprenez? Nous comprenons donc que la démocratie, tous ces grands concepts qui ont été donnés, en réalité n'étaient que des concepts de façade. C'était une façon d'amener l'homme à s'autonomiser de Dieu pour pouvoir en réalité être davantage assujetti par Satan. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, verset 6, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit, car le mystère de l'iniquité. Vous savez, dans la Bible, il y a deux mystères qui sont des mystères opposés. Il y a le mystère de l'iniquité et il y a le mystère de la piété. Dans le livre de 1 Timothée 3, verset 16, la Bible déclare que le mystère de la piété, vous comprenez, n'est-ce pas? Car le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Le mystère de la piété, donc, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Le mystère de l'iniquité, c'est la manifestation de Satan dans la chair. Vous avez vu ça? Donc, c'est deux mystères. Et ces deux mystères, vous comprenez, n'est-ce pas, sont les deux plus grands accomplissements que nous allons bientôt voir sur la terre. Et tous les événements du monde aujourd'hui convergent autour de cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à un moment donné, si vous regardez les vidéos aujourd'hui, vous allez voir que toutes les religions, il y a des accords qui ont été signés avec toutes les religions, même avec toutes les dénominations chrétiennes, pour effectivement parler d'une seule voix, pour commencer à regarder dans la même direction, et ainsi de suite. Et petit à petit, effectivement, vous allez voir que il sera suggéré d'abandonner les choses qui nous divisent et de nous concentrer autour des choses qui nous unissent. Mais ce sera une unité, vous comprenez, n'est-ce pas, qui exclut complètement Dieu et la vérité de la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a même des propositions selon lesquelles il faut qu'on réinvente, on réécrive la Bible, que de nouveaux textes de la Bible puissent sortir. Des textes qui favorisent cette convergence de vues, cette acceptation mutuelle, mais qui sacrifie complètement la vérité de la parole de Dieu. Donc voilà des choses qui sont en train de se préparer sur cet enfant de Dieu, peuple de Dieu. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, comprenant, quelqu'un nous dit que mais tout ceci est dit dans la parole depuis des années, depuis 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui c'est plus vrai qu'avant, que cela est sur le point de s'accomplir un peu plus que cela n'était le cas avant? C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous faisons cette série de vidéos sur le discernement des temps. C'est pour ça que nous vous appelons à les suivre, n'est-ce pas, à être scotchés pour que, ensemble, nous puissions nous rendre compte que le temps est réellement accompli à travers un ensemble d'indicateurs prophétiques qui nous ont été donnés dans les Écritures pour que nous puissions discerner le temps. Coronavirus n'est rien du tout par rapport à ce que le monde va vivre. La Bible déclare que les hommes rendront l'âme de terreur, que les gens vont supplier la mort, que la mort vienne, tue-nous, mais la mort va refuser. Les gens vont supplier les montagnes, tomber sur nous. Nous avons besoin de mourir. Nous voulons mourir. Vous comprenez? Vous savez pourquoi par anticipation de tout ça?
Parce que le monde a décidé de se détourner de Dieu. Les hommes ont dit à Dieu, comme cet écrivain qu'on appelle Jacques Prévert, qui a dit notre Père qui est aux cieux, restez-y. Les hommes ont dit à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Nous sommes un peu comme dans la civilisation de Caïn. Vous savez, dans les Écritures, quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, vous allez voir que Caïn a accouché le pionnier des éleveurs, donc celui qui a développé l'industrie de l'élevage de premier. Caïn a donné naissance à celui qui a développé l'industrie de la forge du fer. Je vais lire d'ailleurs pour que nous puissions voir ça ensemble. Donc, c'est lui qui est le premier, effectivement, à développer, à avoir cette descendance-là. Et cette descendance-là va connaître son point culminant sur la terre lorsque, effectivement, va connaître son point culminant sur la terre par le déluge. C'est-à-dire que c'est à travers le déluge que Dieu va détruire. Pourquoi? Parce que il y aura le développement, il y aura cette chose que les fils de Caïn vont apporter, mais à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? La Bible déclare que la terre sera remplie de méchanceté. Il y aura de la méchanceté sur toute la face de la terre. C'est comme ça que la terre sera caractérisée par la méchanceté, par le crime. Donc, regardez, on dit ici, je vais lire à partir donc, au niveau du verset, Genèse 4, verset 16. Pour que vous comprenez comment Dieu regarde le monde actuel, comment Dieu voit ce monde. Regardez, Genèse 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il habitait dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Vous voyez, n'est-ce pas? Caïn s'est éloigné de la face de Dieu. Pourquoi? Vous savez que David dit, où irai-je loin de ta face, où fuirai-je loin de ton esprit? Quand on dit s'éloigner, c'est pas qu'on peut s'éloigner de Dieu. Dieu est omniprésent. Mais c'est pour montrer que, effectivement, Caïn a décidé de se dissocier de Dieu, de s'autonomiser de Dieu. Et c'est ce que la création actuelle, c'est ce que le monde actuel est en train de faire. Les hommes ont décidé de dire à Dieu, nous allons vivre nous-mêmes. Et Dieu a dit aux hommes, a laissé les hommes faire leur propre choix. C'est comme si vous vouliez vivre la vie sans la vie elle-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'homme va récolter, va se rendre compte qu'en fait, sans Dieu, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Donc, Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Donc, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra, Caïn est le premier bâtisseur de villes. Vous savez, n'est-ce pas? Il a bâti une ville. Il a bâti la ville. Donc, c'est le premier à commencer à bâtir les grandes villes. Et si vous regardez, vous pouvez constater que toutes les grandes villes se ressemblent. Au milieu de la ville, il y a des grands immeubles et dans la périphérie, il y a des petites maisons. C'est comme ça la plupart des villes en Occident. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, on ne parlera pas de la ville maintenant. Et dans Genèse au chapitre 4, donc, effectivement, on dit ici que effectivement Caïn a donc bâti une ville, n'est-ce pas? Caïn a bâti une ville. Il est le premier constructeur donc des villes. Dans le livre de Genèse 4, verset 19, on dit que le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Sila. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes pleins de troupeaux. Le père, quand vous êtes le père de quelque chose, donc vous êtes comme le pionnier dans le domaine, le père de ceux qui font l'élevage. Le nom, donc, en tout cas, on reviendra là-dessus. Vous voyez, le nom de son frère était Jubal, il est le père de ceux qui jouent à la musique. Donc, c'est toute une civilisation qui s'est développée. On a le père de la musique, le père de la ville, le père de l'élevage, le père des forgerons, le père ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est toute une civilisation qui s'est développée. Mais vous allez voir que malgré ce développement, comme il s'est éloigné de la face de Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas? Rien ne peut avoir de sens quand on est loin de la face de Dieu. Quand on a décidé de proclamer sa rébellion contre Dieu. Quand on a décidé de faire sans Dieu, comme le monde actuel. Vous comprenez? Ne faites pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire sans Dieu. C'est impossible de faire sans Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare que Dieu a vu que les hommes, dans l'Éternel, Genèse 6, verset 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez un peu la terre aujourd'hui. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais tout ceci a commencé par quoi? Ça a commencé par le fait que quelqu'un a décidé, celui qui a commencé, vous comprenez, ce mouvement, a décidé de tourner le dos à Dieu. Vous comprenez? C'est la base de tous les problèmes qui sont sur la terre. Vous comprenez? Un monde qui a décidé de se détourner de Dieu.
Vous comprenez? Un monde qui a décidé de nier, vous comprenez, n'est-ce pas, l'auteur même de l'existence. On a trouvé toutes sortes d'explications à l'origine de la vie pour donner aux hommes le confort mental d'accepter effectivement qu'ils sont des générations spontanées, qu'ils viennent d'un caillou, ils viennent de la transformation de l'atome de façon successive, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors que l'homme a été créé par Dieu. Et on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour se rendre compte de cette évidence. Il ne peut pas avoir un être aussi harmonieux, aussi harmonisé, un être aussi complet que l'homme, capable de faire tout ce que l'homme est capable de faire, sans qu'il y ait eu un être, une personne, une intelligence, vous comprenez, n'est-ce pas, qui a eu la volonté de créer cet homme, de le manifester. Donc, je peux vous dire que aujourd'hui, vous avez l'opportunité de sortir de la bague de ce monde. Comme au temps de Noé, Noé disait aux gens de sa génération, sauvez-vous de cette génération. Il y aura la destruction. Les gens disaient que, mais Noé, qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare que la pluie n'était pas encore tombée sur la terre. Donc il y avait la rosée. Donc les gens disaient à Noé qu'il est impossible que l'eau vienne quand même inonder cet endroit. L'eau là va venir d'où? Comment l'eau va se manifester? Vous comprenez, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où cette parole s'est accomplie. Ne soyez pas de ceux qui se sont retrouvés hors de l'âge en se disant, mais c'est pas possible. Si nous avions su que ce que Noé disait était vrai, nous serions allés nous réfugier à l'intérieur de l'âge. Vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir. Chaque personne, les gens ne doivent pas se retrouver dehors, les gens ne doivent pas se saluer. Bientôt, les gens ne doivent même plus avoir de vie sociale. Pourquoi? Parce que chacun aura peur d'être contaminé, d'être infecté. Ça, c'est juste un petit virus. Jésus dit en Luc 21, verset 11, qu'il y aura des pestes. Donc, imaginez. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y aura des pestes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer dans une saison, dans une période. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, verset 26. En d'autres termes, nous allons voir les mêmes choses qui ont figuré pendant ce temps de Noé, présents dans le temps dans lequel nous sommes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Les hommes étaient méchants. Et Jésus dit que les hommes se mariaient, les hommes mariaient leurs enfants. Comme pour dire que la vie continuait, n'est-ce pas? Les hommes continuaient normalement leur vie. Ils mangeaient, ils se mariaient, ils bâtissaient, ils plantaient, ils faisaient toutes ces activités. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et comme ils prospéraient dedans, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils étaient satisfaits par ce qu'ils avaient. La Bible déclare que jusqu'au jour où le déluge est venu. Le Seigneur Jésus dit donc que quand vous voulez connaître le temps là, comparez ces époques avec ce que j'ai dit dans la parole, avec ce qui est dit dans les Écritures. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous pensez de la Bible, mais sachez que le temps est en train d'être accompli. Vous comprenez? Voilà. Et il dit que ce qui est arrivé aussi au temps de Lot, le temps de Lot, vous avez vu ce qui s'est passé. Les hommes couchaient avec les hommes voulaient, vous comprenez, n'est-ce pas, violenter les filles de Lot. C'était la confusion terrible dans toute la ville, dans les pratiques sexuelles, ainsi de suite. Donc il dit que ce qui est arrivé à cette époque-là arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les mêmes choses vont se produire. Et vous avez vu que l'attitude de ces hommes vers Lot qui ont voulu violenter Lot, qui sont venus chez Lot violenter ses filles et faire toutes ces choses, cette attitude, vous comprenez, n'est-ce pas, qui sont venus violenter, montre tout simplement que c'était comme une sorte de dictature. Il fallait que tout le monde se comporte comme ça. Et c'est cette dictature que nous sommes en train de voir aujourd'hui se répandre partout dans le monde. La dictature de la façon de penser, la dictature d'un certain nombre de pratiques qui dans le passé étaient carrément vues comme étant des pratiques qui étaient immondes, mais qu'aujourd'hui, effectivement, ont trouvé une place confortable dans l'esprit et la pensée de l'homme. Bien aimé, les temps sont vraiment plus avancés que nous ne pouvons le croire ou nous ne pouvons le penser. Donc, je suis là pour te dire clairement que, là, je suis là seulement venu sacrer la terre, n'est-ce pas, avant que nous commençons à apporter des choses précises petit à petit. Donc, sache simplement que les temps de Noé sont là. Les temps de Lot sont déjà là. C'est dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur Jésus a écrit les lettres aux différentes églises, n'est-ce pas? Et parmi ces lettres, il y a la dernière église dont la lettre est très importante. Le Seigneur dit là-bas, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi des morts éprouvés par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois, moi, je reprends et
châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec le Père sur son trône. Belle écriture, n'est-ce pas? On est là en train de parler du discernement du temps. Et vous savez, Dieu travaille toujours dans une séquence de 7. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, qu'au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait commencé de faire. Dans Apocalypse 10, verset 7, la Bible dit qu'à la voix du 7e ange et au son de la trompette de Dieu, le mystère de Dieu va se terminer. Vous voyez donc que l'œuvre créatrice de Dieu s'est terminée dans un cycle de 7. L'œuvre d'adoption, vous comprenez, que la Bible appelle le mystère de Christ, se terminerait également au son de la voix du 7e ange. Donc Dieu ici nous avons la 7e église qui parle donc de la fin du cycle de l'âge de l'église sur la terre. Donc effectivement il y aura cette église est donc comme la dernière église. Mais comment, quels sont les signes qui permettent, quelles sont les choses qui dans cette lettre permettent effectivement de nous rendre compte que nous sommes vraiment dans ce temps dont les Écritures parlent ici. Première des choses, cette église s'appelle l'église de Laodicée. Mais alors, que représente Laodicée? Laodicée, vous comprenez par définition, j'ai cherché la définition, c'est la justice du peuple, c'est le droit du peuple ou encore le pouvoir du peuple. En autre terme, on comprend donc que c'est une église qui existe dans la saison de la justice du peuple, la démocratie. Vous devez savoir que le monde n'a pas toujours été démocratique. Il y a eu des monarchies dans le monde pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui les vestiges de la monarchie comme la reine d'Angleterre, et le roi de Belgique, ainsi. C'est un roi qui existe encore, qui ont des pouvoirs honorifiques, mais qui ne gouvernent pas réellement leur peuple. Mais avant, c'est eux qui gouvernaient tous ces espaces-là. Donc, vous voyez, donc ici, c'est donc quoi? C'est la saison du droit des peuples. Vous comprenez, n'est-ce pas? Où effectivement, tout se fait par la démocratie. Vous comprenez la pensée de la majorité. Ce que la majorité pense, c'est ça qui est vrai. Vox populi, vox dei. Donc, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En d'autres termes, le peuple devient Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce que nous voyons ici, à cet endroit. Il faut donc suivre la voix de la majorité. Il faut faire comme la majorité est en train de dire. Et vous constatez que dans cette église, l'une des choses qui caractérise cette église ici, c'est que le Seigneur de l'église, le Seigneur Jésus-Christ, était à la porte de l'église, à l'extérieur, en train de cogner à la porte. Au lieu d'être à l'intérieur où les gens sont en train de témoigner leur satisfaction, qui disent qu'ils sont, ils n'ont plus besoin de rien, le Seigneur Jésus est à la porte. Vous comprenez? Donc c'est une église qui était satisfaite, vous comprenez, n'est-ce pas, sans Jésus. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je suis la source de la satisfaction, de la faim comme de la soif de Dieu. Or, Jésus ici est hors de l'église, et l'église, elle est en train de s'évaluer. Elle dit, je suis riche, dans Apocalypse 4, verset 17, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, parce que tu dis, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, parce que tu ne le sais pas. Donc, cette église n'était pas consciente de sa condition. Elle n'arrivait même pas à réaliser que sa vraie satisfaction, c'est Jésus. Donc cette église avait créé de nouveaux repères, de nouveaux moyens de mesurer son accomplissement, de mesurer le succès, de mesurer la réussite. La réussite, le succès, toutes ces choses n'avaient plus rien à voir avec Jésus. Ça avait quelque chose à voir avec l'accomplissement de l'ego personnel, le succès personnel, l'enrichissement personnel. Ce n'est plus comme l'église des apôtres, où effectivement, ils mesuraient leur vie par rapport à l'accomplissement du but de Dieu. Comme Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi? Parce que j'ai achevé la course. Il dit que la couronne de justice m'attend et le Seigneur, le juste juge, va me la donner. Donc, Paul est satisfait d'avoir accompli sa mission, d'avoir achevé sa course. Dans Philippiens, il dit, je cours vers le but pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Et il connaissait quelle était la vocation céleste. Donc, c'est par rapport à Christ, aux valeurs, vous comprenez, du ciel, que Paul mesurait ici son succès, mesurait son accomplissement, mesurait sa réussite. Parce que ce sont ces valeurs que Jésus aussi a utilisées. Dans Matthieu chapitre 11, à partir de 11 à 13, le Seigneur Jésus parlant de Jean-Baptiste, il dit que de ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et pourtant, Jean avait un seul vêtement, il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Mais ce Jean
Jésus dit que de ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas de pareil. Il dépasse Moïse, il dépasse David. Pourquoi? Ici, on voit la magnificence des critères du ciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Jean était parmi tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament. Il est le numéro 1, selon Jésus. Donc, ces critères, vous comprenez, on ne peut pas dans la logique humaine placée, puisqu'il n'est pas aussi glorieux que Salomon, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que Salomon, c'est Dieu qui a fait prospérer, Salomon a fait prospérer d'avoir fait toutes ces choses. Mais ici, la primeur est donnée aux valeurs célestes, aux valeurs du ciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? À la mesure de ce que l'on est en fonction du dessein de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu. Ici, l'église était l'église de tu seras, tu auras, c'est ce que tu as. Donc, c'est là, c'est l'individu, c'est l'ego, le moi ici. C'est pas qu'il dit je me suis, je. Vous voyez, le je est abondant là-dedans. Le je. Donc, il y a ici comme la promotion du moi, la promotion de la personne et non la promotion de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce qu'en réalité, il n'est pas question de toi, il est question de lui. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'église, je n'ai besoin de rien. Pourtant, le Seigneur est hors de l'église. Le Seigneur est dehors à la porte de l'église. L'église n'a pas de pain, mais elle est rassasiée. L'église n'a pas d'eau, mais elle est satisfaite. Parce que Jésus dit dans Jean 6, verset 33-35, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il nous dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et donc l'église ici était satisfaite alors qu'elle n'avait pas Jésus. Donc c'est à vous de regarder toutes ces choses et de commencer à vous poser la question aujourd'hui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. De commencer à vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que nous sommes encore comme cette église où on voyait les apôtres, des hommes et des femmes complètement livrés à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui, la volonté de Dieu, les attentes de Dieu par rapport à nos vies qui constituent le moyen par lequel nous mesurons notre accomplissement, par lequel nous mesurons notre succès, nous mesurons notre réussite? Ou alors c'est comment nous nous sommes accomplis nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, même si entre-temps, vous comprenez, n'est-ce pas? On a compromis le dessein de Dieu. Parce qu'il dit là-bas que puisque tu n'es chaud ni froid, je te vomis. Quand on n'est pas chaud, on n'est pas froid. Ça veut dire qu'on est tiède. La tiédeur est une température intermédiaire entre le chaud et le froid. Ça montre quoi? Le compromis. Vous comprenez? Et quand l'eau, effectivement, est tiède, elle n'est pas agréable à boire. Elle donne l'envie de vomir. Il dit que je te vomirai, je te rejetterai. Donc, ce type de christianisme ou de foi chrétienne est complètement rejeté. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, aujourd'hui, effectivement, vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de leaders chrétiens là-bas, à qui on a même posé expressément la question dans des émissions de grande écoute. Est-ce que pour aller au ciel, il faut que quelqu'un reçoive Jésus? Ils ont dit non, c'est pas absolument nécessaire de recevoir Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Beaucoup, je ne vais pas citer ici les 16 hommes parce que, en fait, c'est pas bien, c'est pas comment de le faire, mais vous pouvez faire vos propres recherches. Vous comprenez, n'est-ce pas? Is Jesus the only way to heaven? That's up to God. Donc, en d'autres termes, tout dépend de Dieu. Ce n'est pas sûr. Donc, Dieu seul sait si c'est Jésus le seul chemin, ainsi de suite. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la tentation, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à la même finalité, qui mènent à Dieu. Vous comprenez? Ici, Jésus est hors de l'église. L'église, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Et pourtant, vous avez vu que quand l'église a commencé, le Seigneur Jésus marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Chapitre 2, verset 1. Il marchait au milieu des 7 chandeliers. Et la Bible déclare que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc Jésus était ce autour de quoi pivotaient toutes les églises. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais je crois Dieu pour une saison de restauration, comme cette saison. Je crois Dieu pour une saison de réveil puissant dans l'église. Je crois Dieu pour une saison où le peuple de Dieu se réveille, pour dire, waouh, il faut que nous retrouvions les anciens sentiers. Il faut que nous rentrions dans ces chemins dans lesquels les anciens ont marché. Oh, je vois la parole de Pierre, lorsque les frères lui posaient la question, mais pourquoi tu es allé chez un païen? Pierre dit ici que est-ce que je pouvais refuser le baptême l'eau du baptême à ceux à qui le Seigneur a donné le Saint-Esprit, comme à nous au commencement. Donc ici, effectivement, c'est le commencement. Comment c'était au commencement? Comment les apôtres vivaient au commencement? Comment la foi, les fondations étaient posées dès le commencement? La Bible Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc, chers amis, vous voyez donc que, effectivement, nous voyons à travers ceci. L'autre chose ici, c'est qu'on voit, effectivement, je me suis enrichi. Le mot enrichi ici, ça veut le mot ploutéo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ploutéo. Ploutéo, effectivement, ça veut dire acquérir de
énorme quantité de possessions matérielles. Je tiens à vous dire que l'argent n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Oui, Dieu dit dans Jude 2, verset 8 à 10, l'or est à moi et l'argent est à moi. Je ne veux pas être mal compris. Mais l'argent devient un problème lorsqu'on le substitue à Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on lui donne une place qui en fait n'est pas sa place. Vous comprenez, c'est Dieu qui donne l'argent. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 12, David dit, c'est de toi que vient la richesse. Vous comprenez, c'est de toi que vient la richesse, l'or, l'argent, toutes ces choses, la gloire, tout ça, ça vient de toi. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la majesté. Donc c'est de Dieu vient la richesse. Dieu rend les gens riches. Dans Genèse 26, verset 11 à 12, la Bible déclare que Isaac a semé et il a récolté au centuple parce que Dieu l'a béni. Vous comprenez? Il est allé en s'enrichissant de plus en plus. Dans Proverbe 10, au verset 22, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc le problème ici n'est pas la richesse. Le problème ici, c'est que cette richesse, vous comprenez, a compensé la présence indispensable de Jésus au sein de sa propre église. Les gens étaient capables d'être satisfaits alors que Jésus n'était pas là-dedans. Les gens étaient capables d'être contents alors que le Seigneur de l'église était à l'extérieur, en train de négocier sa propre entrée à l'intérieur de sa propre église. Vous savez, nous avons l'habitude d'utiliser ce passage pour l'évangélisation, mais le Seigneur ne connaît pas à la porte du cœur d'un homme ici, il connaît à la porte de l'église de la Odyssée. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un, en d'autres termes, le Seigneur sait que le groupe, l'église, la communauté peut ne pas entendre ma voix. Mais si un individu me répond, je vais souper avec lui et lui avec moi. Je suis prêt à souper avec une seule personne, même si c'est cette seule personne qui écoute ma voix. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu comprends. Donc, c'est le temps pour toi de te poser les questions. Toutes ces choses nous ont été dites parce que, effectivement, le Seigneur connaît. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de choses, beaucoup de dangers, effectivement, sont là, qui guettent, effectivement, la manifestation, la pratique effective et normale de la foi dans laquelle nous sommes appelés, vous et moi. Et le Seigneur nous a donné toutes ces choses pour que nous puissions savoir. Vous comprenez? Donc, c'est l'église. Ici, vous voyez que c'est le capital, n'est-ce pas? C'est l'argent, c'est l'accomplissement de soi-même, la recherche du profit. Donc, c'est le capitalisme, donc, ici, qui est devenu la base, vous comprenez, n'est-ce pas, de la mesure. Donc, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Comment Jésus peut être hors de ma maison et je suis satisfait à l'intérieur de la maison sans la présence de la seule personne qui apporte la véritable satisfaction, celui qui a le pain de vie. C'est-à-dire, ne sait pas qu'elle est pauvre, qu'elle est misérable, qu'elle est aveugle, qu'elle est... Donc, le vit dans une sorte d'illusion. L'illusion de réussir, l'illusion d'être en train de faire des progrès, l'illusion d'être en train de faire des espoirs. Mais ici, il n'y a pas d'espoir sans Jésus, à l'intérieur de Jésus. Donc, bien aimé, c'est la saison pour toi. Tu comprends, de remettre Jésus au centre de tes décisions, au centre de ta vie, au centre de tes projets, au centre de tes préoccupations, au centre de tes démarches, au centre de tout ce que tu fais. Donc, j'espère que vous aurez été bénis par cette première session et ce message. Il y aura une autre partie que nous allons faire. Effectivement, nous sommes en train de parler du discernement des temps. Dans quel temps est-ce que nous sommes aujourd'hui? Et si nous sommes dans les temps de la fin des temps, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Donc, chers amis, Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont accomplis. Nous sommes dans une période où les processus vont être accélérés. Parce qu'il n'y a plus de temps. L'ange dit dans Apocalypse 10, verset 6 qu'il n'y a plus de temps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le temps est terminé. Nous sommes dans une sorte de prolongation. Nous allons le voir pendant que nous allons terminer. Je vais continuer à vous donner les éléments qui permettent d'analyser et de comprendre le temps. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Si vous avez été béni par cette vidéo, vous avez été béni par ce message, par ce que vous venez d'entendre, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'ouvrir votre cœur et de recevoir véritablement Christ à l'intérieur de votre cœur. Ne prenez pas Jésus pour le juxtaposer avec beaucoup d'intérêt que vous avez dans votre vie. Non. Jésus, acceptez-le pour qu'il devienne votre seule raison de vivre. Paul dit que Christ est ma vie. Il n'est pas l'une de mes raisons de vivre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous le recevez comme le Seigneur de votre vie. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche, si tu fais allégeance au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant la bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Se convertir, c'est accepter, recevoir un roi dans sa vie.
Et le roi déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Vous comprenez? Il ne connaîtra pas la calamité, il ne connaîtra pas la destruction, il ne connaîtra pas la confusion, mais il aura la lumière de la vie. Donc le temps est venu pour toi, frère, de suivre Jésus, de marcher après le joie des lois. Vous comprenez, n'est-ce pas? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, Jésus dans Jean chapitre 10, dans verset 10, je suis le bon berger. Vous voyez ça? Donc, il est le bon berger. David dit, c'est lui je ne manquerai de rien. Avec l'Éternel, tu ne manques de rien. Il te conduit dans les verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure l'âme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aujourd'hui avec ce virus, la mort est partout. Il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa présence neutralise la puissance des virus, neutralise les effets des maladies. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas au ciel que tu vas le connaître. Tu peux le recevoir aujourd'hui et marcher avec lui dans une relation vivante aujourd'hui. Vous savez, Jésus a touché un lépreux et il n'était pas affecté. Et cette vie qu'il avait, qui neutralisait la lèpre, qui neutralisait cette épidémie dans cette époque-là, cette même vie, il est prêt à te la donner. Si tu reçois Jésus, tu auras la vie qui neutralise les virus, la vie qui met un terme à la puissance, vous comprenez, des maladies, la vie de Jésus. Je t'invite à recevoir Jésus de tout ton cœur. Et si telle est ta décision, ne manque pas de m'écrire aux adresses qui vont se présenter au bas de la vidéo. Et c'est avec une grande joie que je vais te répondre. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous êtes la gloire du Père. Je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà des chrétiens, Père, je prie afin que toi-même, tu te révèles singulièrement à ces personnes. Tu te révèles personnellement à elles, Père, pour leur donner de comprendre que l'heure n'est plus à la distraction, que c'est le temps de se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es le but. C'est pour toi, par toi, et de toi que sont toutes choses. La finalité de toutes choses, c'est toi. Seigneur, que celui qui écoute ce message comprenne cela et qu'il comprenne, Père, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Parce que tu as annoncé toutes ces choses dans ta parole. Je prie aussi pour tous ceux-là qui, Seigneur, vont décider aujourd'hui de t'accueillir dans leur cœur par la foi. Seigneur, je prie afin que tu te révèles à ces personnes et que tu leur tiennes la main au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Retrouvons-nous prochainement pour une autre édition du discernement des temps. Donc, d'autres vidéos vont venir. Bye. Pour que quand je tomberai dans le péché, je ne me débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage.